Leçon 31, le but et la raison. Tameni. Première phrase d'exemple. Design no benkyou no tame ni ryugaku shimashita. On a ici notre expression tame, et notamment tameni, qu'on va explorer dans cette leçon. Tame, cela veut dire pour, afin de, dans l'intérêt de. Peut paraître un petit peu flou à ce moment-là, mais si on regarde dans la phrase d'exemple, généralement c'est assez parlant. Design no benkyou, les études de design, no tameni, pour les études de design. Puis on a ryugaku shimashita qui est avoir fait des études à l'étranger. Cette phrase nous donnerait donc « J'ai fait un séjour d'études à l'étranger pour mes études de design ». Vous voyez que le tame, ici, il indique « pour ». Pourquoi est-ce que quelque chose est fait ? Afin de, dans l'intérêt de. Tame, c'est à la base un nom. Voici le kanji. En pratique, il sera souvent écrit directement en kana. C'est un nom qui exprime en vue de, pour. Il va s'utiliser pour montrer le bénéfice, les objectifs, mais également la cause de quelque chose. Tout ça, on va le voir en profondeur. Ce que je veux vraiment que vous reteniez dans un premier temps, c'est que c'est un nom. C'est cet élément qui va permettre de comprendre comment il s'utilise grammaticalement dans les phrases. Quant à son sens, nous allons continuer à le découvrir à travers des exemples. Il deviendra de plus en plus clair au fil de la leçon. On l'avait vu dans cette phrase, le mot « pour » marche très bien. Une autre traduction un petit peu plus proche de son véritable sens que j'aime bien utiliser, c'est « en vue de ». En vue de mes études de design, j'ai fait un séjour d'études à l'étranger. C'est la chose qui a été considérée pour mes études à l'étranger. Si vous parlez anglais, le tame est très proche de l'expression sake, S-A-K-E. En français, on n'a pas vraiment de mot unique qui marche dans toutes les situations. Vous pouvez le voir comme pour, afin de, dans l'intérêt de, ou sinon un petit peu plus imagé, en vue de. Ça montre un élément qui est pris en considération. Ok, phrase suivante. Ryugaku suru mokuteki wa nan desu ka? Mokuteki, c'est un objectif, une intention. Cette phrase nous donnerait donc quel est ton objectif en partant étudier à l'étranger. Mokuteki, c'est le but en soi. On peut le pointer du doigt, l'énoncer clairement, c'est un nom qui est indépendant. Tame, de son côté, c'est un mot qui ne marche quasiment jamais seul. Quand on ouvre la définition de tame, d'ailleurs, ça nous dit mokuteki o arawasu. Ça exprime l'objectif. Donc oui, mokuteki et tame ont quand même un sens qui est proche. Vous voyez que mokuteki sert à définir tame, mais grammaticalement, ils ont quand même un usage qui est très différent. Par exemple, on pourrait dire korega mokuteki desu, pour dire ceci, c'est mon objectif. Mais on ne peut pas réellement dire korega tame desu. Alors en vieux japonais, ça pourrait s'entendre dans les dramas, ce genre de choses. Pourquoi pas? En pratique, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas utilisé parce que tame, à l'heure actuelle, est utilisé quasiment exclusivement pour qualifier un nom ou une action, là où mokuteki peut être un nom indépendant. Des noms non autonomes comme tame, on en a en réalité déjà vu pas mal jusqu'à présent. Je vous rappelle par exemple tsumori, yo, koto, tout ça ce sont des mots qui sont grammaticalement des noms, c'est-à-dire qui vont se comporter comme des noms, mais qui ont la particularité de ne pas avoir de sens utilisé seul. En revanche, ce tame il va servir à construire des structures plus larges qui sont très utiles et très fréquentes en japonais. Par exemple, on pourrait dire Isha ni naru tame ni igakubu ni hairimashita. Igakubu, c'est la faculté de médecine. Je rappelle, gakubu, c'était la faculté d'une université. Puis on a ici le kanji du médecin dans Isha. Donc igakubu, ça va être la faculté de médecine. Ni hairimashita, je suis rentré, donc on pourrait dire j'ai rejoint. J'ai rejoint la faculté de médecine, Isha ni naru tame ni, afin de devenir médecin. Ici, ça serait l'équivalent en français de notre afin de. Et tout comme en français, afin de, seul n'a pas de sens. Afin de n'a du sens que dans une phrase avec le but qui est accroché pour comprendre. Afin de quoi? Afin de devenir médecin, là ça prend du sens. Bien tame, ça va être pareil, il va venir comme ceci s'accrocher à d'autres choses pour avoir du sens. Ce qui est intéressant à noter, c'est que jusqu'à présent, on utilisait tame avec le ni comme ceci, afin d'afficher l'objectif du verbe. Quand on montre l'objectif d'une action, on va venir marquer le tame comme ceci avec le ni. On va cibler le but, on va cibler l'objectif, et du coup on passe par le ni. Écoutez cet audio. 日本へ行くためにアルバイトをしています。日本へ行くためにアルバイトをしています。 Afin d'aller au Japon, arubaito, je vous rappelle, c'est un petit boulot. O shiteimasu, je fais un petit boulot. Je fais un petit boulot afin d'aller au Japon. Maintenant, on va prendre cet exemple qui est légèrement différent. On a okane no tame ni hatarakanai to ikenai.
qu'est-ce qui est différent? C'est que là, on n'a pas un verbe avant notre tameni, on a le no, qui est la particule de possession, puis on a okane. Le but peut être une action, mais ça peut également être en nom. Donc, okane no tameni, ça deviendrait pour l'argent. C'est vrai que le mot pour en français marche bien. On pourrait dire pour aller au Japon, je fais un petit boulot, ou pour l'argent, il faut que je travaille. Le tameni affiche ainsi en vue de quoi est-ce que vous allez faire une action, pourquoi est-ce que vous allez faire une action. Alors cette phrase d'ailleurs, hatarakanai to ikenai, ça serait je dois travailler, je suis obligé de travailler, et littéralement ça serait je suis obligé de travailler pour l'argent, ce qui peut faire un petit peu étonnant en français. C'est une phrase qui est très utilisée en japonais, nous on pourrait la donner en français un peu plus naturel par je dois travailler pour gagner ma vie. Ou peut-être qu'on dirait plutôt du coup pour avoir de l'argent, il faut travailler. Pour avoir de l'argent, il faut travailler, ou je dois travailler pour avoir de l'argent. En japonais, on va directement dire okane no tameni, pour l'argent. Ce qui est bon à noter avec ce tameni, c'est que de manière plus littéraire ou formelle, il arrive que l'on utilise tame sans particule. C'est le cas notamment à l'écrit. Le sens reste le même, ça exprime le but, l'objectif de l'action principale. Ainsi, on pourrait dire Isha ni naru tame, igakubu ni hairimashita. Pour devenir médecin, j'ai rejoint la faculté de médecine. Le sens est exactement le même, c'est juste un petit peu plus littéraire, un petit peu plus soutenu. Okane no tame, hatarakanai to ikenai. Pareil, je dois travailler pour l'argent. C'est un style qui est plus soigné, voilà, qui est plus écrit ou dans les cadres un petit peu plus formels. Ça, c'était la première utilisation de tame, celle qui permettait d'exprimer l'objectif. Un autre sens très proche, mais qui s'éloigne légèrement de l'objectif du but en français, c'est que tame, ça indique quelque chose de bénéfique pour une personne ou pour une chose, un profit. Par exemple, on pourrait dire anata no tame ni benkyou shimashita, qui voudrait dire j'ai étudié pour toi. Alors vous voyez qu'en français, encore une fois, le pour, il va marcher. Et que c'est un peu la frontière. On pourrait presque le voir comme un objectif, que le but c'est toi, mais le sens qui est plus précis, plus juste, c'est que ça va indiquer pour qui est-ce que l'action apporte un bénéfice. Et donc quand on dit anata no tameni, ça serait pour te bénéficier toi, littéralement. Pour te bénéficier toi. Nous, on peut directement le traduire par pour toi. C'est pour ça que j'aimais bien également l'expression en vue de, parce que ça montre ce qui est pris en considération pour l'action. J'ai étudié en prenant en considération toi, dans le but d'apporter un bénéfice à toi. J'ai étudié pour toi. Alors dans quel cas est-ce que ça s'utilise? Je laisse libre cours à votre imagination, mais on peut imaginer que vous apprenez une langue pour votre compagne ou votre compagnon. Pourquoi pas utiliser cette phrase à ce moment-là? En pratique, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas trop utilisé comme phrase parce que ça peut vite être un peu présomptueux, puis on a l'impression de un petit peu forcer quelque chose à quelqu'un, de dire c'est pour toi que j'ai étudié, et comme en français, ça peut être mal pris. Si on dit j'ai fait ça pour toi, c'est pas forcément très agréable de se retrouver dans cette situation, mais par contre c'est vrai que ça se voit beaucoup dans les animés, les dramas, etc., dans tout ce qui est un petit peu plus dramatique, de dire j'ai fait quelque chose pour toi. Tame, il y a une expression qui en dérive qui est tame ni naru, qui veut dire être bénéfique, et du coup on peut dire tame ni naru on pour dire un livre qui sera utile, où là tame va être utilisé justement dans vraiment cet usage de bénéfice. Tame ni naru, c'est une expression que vous verrez de temps en temps pour dire que cela sera utile. On retrouve donc le côté bénéfice qui est marqué par tame. Allez, un autre exemple avec ce tame pour bénéfice. Kimi no tame o omotte itteiru yo. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas en tame ni, on a en tame o. On va revenir exactement pourquoi. Alors, cette phrase, comment est-ce qu'on pourrait la traduire? Je dis ça en pensant à toi. Je dis ça pour toi, pour que ça te bénéficie. Littéralement, on a kimi no tame. Donc, pour toi, pour ton bénéfice, o omotte. En réfléchissant, en prenant en considération. Donc, en prenant en considération ton bénéfice, itteiru yo, je le dis. Ça, pareil, dans la vraie vie, ça peut s'entendre, c'est généralement pas très apprécié. C'est exactement comme en français, quand on dit « je dis ça pour toi », généralement, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Et on a un peu envie de dire « ouais, mais t'es qui pour me dire ça ?» Dans un contexte peut-être où c'est un moins choquant, une mère qui dirait ça à son enfant, c'est pas forcément très agréable non plus, mais c'est peut-être un petit peu plus accepté. Je dis ça pour toi, c'est en prenant en compte ton bénéfice que je dis ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a pas utilisé le ni avec tame, mais on a utilisé le o. Pourquoi? Parce que le tame, le bénéfice, va être l'objet de la réflexion. Il va être l'objet de homo. C'est vrai qu'en français, on pourrait le traduire par « je dis ça pour toi », mais littéralement, c'est « je réfléchis à ton bénéfice et je dis ça ». Je réfléchis
en vue de toi, je réfléchis pour toi et je te dis ça. C'est pour ça qu'ici on n'a pas de ni mais bien en o, parce que le kimi no tame va être l'objet de la réflexion, il va être l'objet de homo. Le ni permet d'indiquer le but de l'action, mais on peut utiliser tame dans d'autres situations. Et ainsi, tame peut également exprimer le bénéfice. Alors vous voyez que bénéfice et objectif, la frontière est très fine, même en français, ce qui explique finalement pourquoi c'est ce même mot en japonais tame qui a ces deux rôles. Parce qu'en réalité, la frontière est vraiment très très fine. Écoutez cet audio. 雨の日のためのブーツはレインブーツと言います。雨の日のためのブーツはレインブーツと言います。 Ame no hi, les jours de pluie, no tame pour les jours de pluie, no butsu. Donc ça va être des bottes pour les jours de pluie. Vous voyez qu'ici on a no tame no, puisque tame ne va pas modifier ici une action, il va modifier un nom. Ce sont les bottes pour les jours de pluie. Ce sont les bottes en vue des jours de pluie. Wa, particule de thème, len butsu to imasu. To imasu, on ne l'a pas vu directement dans cette utilisation, mais c'est quelque chose de très fréquent en japonais. Le verbe yu, qui veut dire dire, s'utilise également pour dire s'appeler. Par exemple, si je veux dire je m'appelle Obi, je peux dire Obi to iimasu. Et ici, cette phrase nous donnerait donc les bottes pour les jours de pluie s'appellent les bottes de pluie. Qui fait un petit peu étonnant en français, parce que bottes de pluie, on a juste rajouté de pluie. Voilà, en japonais, on a ce mot un petit peu plus précis, qui vient de l'anglais directement. Rain boots pour dire les bottes de pluie. Moe-chan no tame nara yarimasu yo. Moe-chan, ici c'est un nom, no tame, pour Moe-chan. Puis ici on a un nara. Est-ce que vous vous rappelez de nara? C'était la forme conditionnelle de da, de être. Donc, no tame nara, ça serait si c'est pour. Donc, si c'est pour Moe-chan, yarimasu yo, je le ferai. Si c'est pour Moe-chan, alors je vais le faire. Dans beaucoup de manuels, vous verrez tameni qui est enseigné directement comme une expression. Je trouve ça un petit peu dommage parce que tameni, finalement, c'est quand même le mot tame sur lequel on colle la particule ni. C'est vrai que c'est très souvent utilisé comme ça, mais c'est intéressant également de voir tous les autres usages. Tame peut s'utiliser avec autre chose après. Nala pour le conditionnel, on a vu o tout à l'heure pour l'objet, no pour la particule de possession. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était intéressant de retenir que tame était en nom. Il agit vraiment comme un nom. Ima testo no tame no benkyouchu desu. En ce moment, je suis en train d'étudier pour le test. Pour le moment, nous avons donc vu la fonction de bénéfice et d'objectif de tame. On avait vu qu'elles étaient vraiment très proches, effectivement. L'autre qui peut sembler au départ opposé, ça va être la cause. On va se dire, mais attends, si ça exprime l'objectif, pourquoi est-ce que ça exprime la cause? Est-ce que ce ne seraient pas deux notions qui sont à la base opposées? On va voir que, en fait, c'est pas si opposé que ça dans le sens fondamental. Par exemple, si on prend cette phrase, Nihon e iku tame ni arubaito shite imasu. Effectivement, on l'avait vu comme afin d'aller au Japon, je fais un petit boulot. Et c'est vrai que c'est l'objectif. Mais finalement, cet objectif, c'est également la cause, c'est également la raison qui fait que on fait un petit boulot. Certes, je le fais pour aller au Japon, mais c'est également ce qui cause le fait que je fais un petit boulot. Si je ne vais pas au Japon, si je n'ai pas cet objectif, eh bien je ne ferai pas le petit boulot. Donc vous voyez que de base, en fait, cause et objectif peuvent être assez liés, assez flous dans certaines situations. Ce qui fait que ce tame, vous le verrez très souvent utilisé pour exprimer la cause. Notamment dans tout ce qui est news, information, ça c'est vraiment tout le temps utilisé. Par exemple, ashita wa taifu ga kuru tame, omise ga yasumi desu. Taifu, c'est un typhon. Ashita wa, concernant demain, taifu ga kuru, un typhon va venir, tame. Ici, ça va être la cause. Parce que, omise ga yasumi desu, le magasin sera fermé. Alors littéralement, le magasin sera repos, mais je vous rappelle que yasumi, ça s'utilise dans le cadre d'un magasin, par exemple, pour dire qu'il est fermé. Ici, ce n'est pas l'objectif, parce que taifu ga kuru, ça ne peut pas être un objectif. L'objectif ne peut pas être un typhon va venir, mais c'est bien la cause, c'est la raison. Ici, on pourrait totalement utiliser un ode pour exprimer la cause ou la raison. Tame est un petit peu plus formel, un petit peu plus littéraire. Il est bon à noter d'ailleurs que dans cette utilisation, tame sera très souvent utilisé directement comme ceci, sans le ni, pour la raison qui vient d'être évoquée, que c'est une forme un petit peu plus formelle. Et du coup, on a tendance à omettre le ni, ce qui donne le ton un petit peu plus formel, un petit peu plus littéraire. Et c'est également pour ça que j'aime bien vraiment traduire tame par en vue de, parce que ça marche également dans cette situation. En vue que un typhon va venir demain, le magasin sera fermé. Vous voyez que ça montre ce qui est considéré pour l'action.
Et la considération, ça peut être l'objectif ou la cause. Ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que j'aime bien le en vue de, même si c'est très maladroit dans les traductions. Ça permet un petit peu de visionner ce que le tame fait concrètement. Écoutez cet audio. 台風が来たため、お店が休みです。台風が来たため、お店が休みです。 Ici, on est très proche, sauf qu'on a taifu ga kita tame. On est au passé. Et le tame peut être utilisé comme ceci pour exprimer un événement passé et les conséquences qu'il a eu. Comme un typhon est venu, le magasin est fermé. En vue que un typhon est venu, le magasin est fermé. Finalement, c'est la lignée directe de la phrase qu'on vient de voir. C'est juste que là, on est passé par la forme accomplie. On a vu tame qui était donc un nom. Si j'insistais sur le fait que ce soit un nom au départ, c'est surtout pour comprendre grammaticalement comment il marche. On va le placer après un verbe ou après un no pour exprimer en vue de quoi ou pourquoi. Et que donc, grammaticalement, effectivement, il se comporte comme un nom, puisque grammaticalement, c'est un nom. Il permet ainsi d'exprimer le bénéfice, l'objectif, mais également la cause. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que le bénéfice et l'objectif, ça va s'utiliser avec des actions qui sont volontaires. Là où la cause, ça va être des actions non volontaires. Quand on dit qu'un typhon est venu, effectivement, c'est non volontaire. Et du coup, ça va être une cause. Maintenant, quand on dit que c'est pour aller au Japon, ça va être volontaire. Généralement, ce sera plutôt interprété du coup comme un objectif ou comme un bénéfice. Allez, quelques exemples pour être sûr que ce soit bien ancré. Ame no tame, pique-nique ni ikenakatta. Ame no tame, en vue de la pluie. Donc nous, on pourrait dire directement parce qu'il a plu. C'est vrai qu'on dit en japonais, je rappelle, ame pour dire pluie, mais également pour dire qu'il pleut. Ameda, c'est la pluie, il pleut. Donc ame no tame, parce qu'il pleut, pique-nique ni ikenakatta. Un pique-nique, ni, ça va être la destination, ikenakatta, donc ikeru, c'est le verbe iku à la forme potentielle, négative passée. Je n'ai pas pu aller. En raison de la pluie, je n'ai pas pu aller au pique-nique. En vue de la pluie, je n'ai pas pu aller au pique-nique. 今日は暑いため気をつけてください。今日は暑いため気をつけてください。 Atsui tame. Ici, on a atsui, chaud, parce qu'il fait chaud. Ce qui est intéressant, c'est que ce tame, lorsqu'il affiche une cause, peut s'utiliser comme ceci avec des adjectifs. Un adjectif, c'est quelque chose qui est non volontaire, c'est un état. On ne décide pas qu'il fasse chaud ou non. Et donc, ça va s'utiliser comme ceci pour indiquer la cause après un adjectif. Donc, kyo wa atsui tame, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Kiotsukete kudasai, faites attention. Parce qu'il fait chaud aujourd'hui, faites attention à vous. Kokode no seikatsu wa benni na tame, hikoshitakunai. Ici, on a un exemple similaire, sauf qu'à la place d'un adjectif en i, on a un adjectif en na, benni na tame. Donc, kokode no seikatsu, la vie ici. Concernant la vie ici, elle est pratique parce que, en vue de, en prenant en considération. En prenant en considération que la vie ici est pratique, hikoshitakunai, je n'ai pas envie de déménager. Parce que la vie est pratique ici, je n'ai pas envie de déménager. Voici ainsi le rôle de tameni, et plus précisément de tame. C'est vrai qu'on a pu dérouler le fil autour de cette expression. Souvent, elle est présentée directement comme tameni, mais nous, on a vu qu'on pouvait aller plus loin et voir tame de manière individuelle, que l'on peut utiliser avec différentes particules. Tameni, effectivement, qui est très utilisé, mais également tameno, ainsi que d'autres particules qui sont également possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nom qui exprime en vue de, pour. Lorsque c'est quelque chose qui est volontaire, ça va exprimer le bénéfice, l'objectif, pourquoi ou pour qui. Et d'un autre côté, lorsque c'est non volontaire, ça va plutôt afficher la cause. Dans cette utilisation, c'est très proche de nodé, c'est un petit peu plus formel. C'était la leçon 31.